Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor somptueux. Je suis actuellement à Châtelaillon-Plage, juste à côté de La Rochelle. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette fameuse vidéo comment on peut vivre dans un état méditatif au quotidien. Bien évidemment il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur de ça. On va y aller progressivement pour bien comprendre comment est-ce que finalement la méditation peut devenir notre état naturel, parce qu'en fait je pense même que la méditation, plutôt l'état méditatif, est déjà notre état naturel. En réalité seulement on s'est un petit peu déconditionné progressivement de notre état naturel avec le temps, avec tout ce qu'on a pu apprendre, avec tout ce qu'on nous a enseigné, avec tout ce qu'on nous a conditionné finalement dans notre esprit à différents niveaux. On a un petit peu perdu cet état naturel et progressivement on est devenu ce qu'on appelle un homme moderne du 21e siècle, une espèce de penseur compulsif. On est toujours hypnotisé par nos pensées et il y a même un dicton qui dit que le plus grand des hypnotiseurs, c'est notre propre mental. Je suis assez friand de cette citation, je trouve que c'est assez vrai. Et donc je pense qu'il faut apprendre progressivement à se méfier de notre mental, à se méfier de nos pensées, à douter de nos propres doutes pour ne pas tomber justement dans ces schémas de pensée qui nous enferment, qui nous emprisonnent, qui nous provoquent parfois même des émotions qu'on n'a pas envie d'expérimenter et qui nous ralentissent en fait par rapport à ce que l'on souhaite atteindre, qui nous ralentissent sur notre chemin de vie et surtout qui nous font vivre encore une fois des émotions qu'on n'a pas envie de vivre. Donc déjà dans un premier temps, j'avais envie de vous parler du pourquoi est-ce qu'il est intéressant de vivre dans un état type méditatif quotidien. Parce qu'en soi c'est intéressant de trouver comment, mais c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Le pourquoi il est assez simple finalement quand on y pense. Déjà premièrement, je suis quand même intimement convaincu que chaque instant présent est une forme de prière. C'est pour ça que plus le temps passe et moins je fais de visualisation, parce que finalement la vision globale elle peut s'adapter en chaque instant présent et on n'est pas obligé d'utiliser un moment précis où est-ce qu'on va visualiser quelque chose, où est-ce qu'on va peut-être même prier pour ceux qui sont dans leur croyance également. Je pense que chaque instant est une prière, je pense que chaque pensée est une espèce de message qu'on envoie à l'univers, c'est une vibration qui part de notre esprit, il y a une réverbération qui fait qu'à un moment donné la vibration nous revient, et c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus se culpabiliser de toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, c'est normal, il y a une bascule, on a des pensées positives, on a des pensées négatives, il y en a qui s'impriment, il y en a qui s'impriment moins, il y en a qui provoquent réellement une manifestation, il y en a qui le font moins. Donc finalement on ne va pas vraiment s'intéresser à ça, mais on sait que notre inconscient, finalement, pour pouvoir imprimer, pour pouvoir automatiser tout ce qu'il automatise, il passe dans un premier temps par les pensées. C'est vraiment la base en fait, si vous voulez, tout part des pensées. Les pensées provoquent les émotions, les pensées provoquent les comportements, elles provoquent nos conditionnements même, j'ai envie de dire. Elles modifient notre fréquence vibratoire et donc forcément elles vont influencer sur ce qu'on va attirer ou pas dans notre réalité. Donc plus on va être capable de maîtriser notre mental en étant dans un état méditatif, c'est ça le pourquoi est-ce qu'il est intéressant de trouver un état méditatif, c'est pour pouvoir retrouver pleinement la maîtrise de son mental. Parce que quand vous êtes en train de méditer, vous ne pensez pas. Et quand vous ne pensez pas, à partir du moment où est-ce que vous avez des pensées, vous avez plus le pouvoir de choisir la pensée que vous avez envie d'adopter. Et c'est selon moi ça tout le pouvoir de l'état méditatif finalement, c'est de pouvoir juste observer les pensées comme si elles étaient un flot d'informations et qu'on pouvait se dire tiens celle-là je vais l'adopter. Tiens celle-là je vais m'y intéresser, je vais aller encore un peu plus loin et puis je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle peut m'expliquer, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre. Et puis parfois on va en voir certaines, on va se dire bah, ça m'intéresse pas. Et on peut juste la laisser glisser pour ne pas prendre tout le poids émotionnel finalement et tout ce que ça peut non pas nous apporter mais nous desservir plutôt finalement. Et maîtriser son mental, c'est se maîtriser soi-même finalement. Et j'ai même envie de dire, plus on vit en conscience, plus on s'octroie le pouvoir de pouvoir changer nos pensées. Tout simplement, les changer, les choisir. Et donc forcément, à partir de là, si on commence en chaque instant présent à choisir les pensées qui nous intéressent, à les sélectionner finalement, à adopter uniquement celles qui sont bonnes pour nous, et bien en fait c'est progressivement que l'évolution elle peut commencer à se faire. Simplement parce qu'à partir du moment où tu commences à changer tes pensées, sur une journée, sur 2 journées, c'est comme si tu changeais une petite façon de ton conditionnement, tu changes une petite facette finalement. Mais si tu fais ça plusieurs jours, et que tu as l'habitude, et qu'au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs années, c'est toute ta vie entière qui va changer en fait. C'est toi qui vas devenir vraiment responsable et maître de ta façon de maîtriser ton mental. Alors ça c'est un peu pour le pourquoi finalement, pourquoi est-ce que c'est utile. Désolé, il y a un chien qui aboie, mais bon, il faut lui laisser le droit d'être heureux quand même, et de s'exprimer également. Si vous voulez, donc on a vu le pourquoi, maintenant on va s'intéresser au comment. Comment est-ce qu'on peut finalement maîtriser ce mental, comment est-ce qu'on peut accéder à un état méditatif au quotidien. Eh bien les amis, ça va simplement passer par, encore une fois, différents processus que je vous ai déjà partagés finalement. Donc je vais vous mettre plusieurs liens sur d'autres vidéos dont je vous ai déjà parlé. Premièrement, être ancré, développer son ancrage. Il y a différentes techniques, le fait de sentir son corps, d'être pleinement conscient de son corps, conscient de ses propres ressentis,
conscient de ses propres mouvements. Vous voyez, là, je suis en train de marcher sur la plage, je suis conscient de chaque pas que je fais, qui sont en train d'être posés progressivement. Le contact de mes pieds avec mes chaussures, le contact de mes chaussures avec le sol. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis attentif au bruit des vagues, bien évidemment, à ce qui se passe autour de moi. Ça, pour moi c'est un état vraiment méditatif, en fait, parce que finalement, je ne suis pas bloqué, je ne suis pas paralysé dans mes pensées, je suis juste ouvert et je suis juste conscient de tout ce que mon inconscient est en train de percevoir autour de moi. Et je me laisse complètement aller dans ce flow, si vous voulez. Donc, comment? Donc, je vous ai dit, être ancré, être alerte de ce que nos sens captent en termes d'information. Donc on est juste conscient tout simplement de ce qu'on peut observer, surtout dans ce type de cadre absolument merveilleux pour le coup. Et se laisser, j'ai envie de dire, même parfois hypnotisé par nos instants présents plutôt que se laisser hypnotiser par notre mental et par nos pensées. Parce que parfois tu vas avoir une pensée, tu vas dire attends, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, ça me fait... Et tu oublies complètement où est-ce que tu es. Alors que juste pour te recentrer et te couper ton montage, tu as juste à te recentrer dans ton instant présent, à regarder ce qu'il y a autour de toi, à écouter, à sentir, à ressentir. Et c'est bon, tu es là, tu es présent, tu sens ta respiration, tu sens ton corps, tu es connecté, tu es revenu. Tu es revenu dans ton état naturel, tout simplement. Et puis après de là, tu peux juste finalement écouter les pensées, ce que j'appelle en arrière-plan, c'est-à-dire simplement comme un bruit. Regardez par exemple là dans le lieu où je suis, d'ailleurs j'espère que vous n'entendez pas trop une résonance avec le bruit des vagues, qui vous empêcherait d'entendre ma voix. Il y a plein de bruits, ok? Tout à l'heure il y avait le bruit d'un chien, il y a le bruit des vagues, il y a le son de ma voix, il y a le bruit des personnes qui sont en arrière-plan, un petit peu plus loin j'entends les voitures. Il y a plein de bruits finalement. Le mental, c'est pareil, c'est un bruit incessant, c'est un brouhaha, c'est un flot de pensée. Ce flot de pensée, soit tu peux prêter ton attention dessus, soit tu n'es pas obligé, tu peux t'en détacher. Tu peux essayer d'écouter le silence qu'il y a entre chaque instant présent. Parce que oui, ce qui fait que le bruit existe, c'est qu'il y a premièrement du silence pour accueillir ce bruit. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc on peut juste prêter notre attention sur le silence. Et même faire le silence à l'intérieur. Plus tu fais ça, plus tu fais du calme à l'intérieur de toi, tu vas remarquer très rapidement que moins tu as de pensées et que tes pensées progressivement, au lieu de les entendre en premier plan et d'entendre tout le brouhaha, tu peux apprendre juste à les déconnecter, à les laisser loin de toi et à t'apercevoir que parfois même quand tu es conscient, même quand tu es dans ton instant présent, tu vas quand même penser, tu vas toujours avoir des pensées, mais seulement ta capacité à sélectionner tes pensées, elle aura complètement évolué. Alors je tiens également à vous dire que c'est évolutif ce chemin. Moi quand j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la maîtrise des pensées, par rapport à la maîtrise du mental, par rapport à la conscience, par rapport à tout ça, j'avais 15 ans. J'ai fait du chemin depuis. À l'époque même, je me souviens, je culpabilisais parce que je comprenais pas mal de choses, même si tout n'était pas clair forcément à cet âge-là. Mais je comprenais quand même pas mal de choses. Et parfois je disais, mais ça m'énervait en fait presque parce que je voulais reprendre la maîtrise de mon mental. Et pourtant parfois j'avais quand même des pensées qui m'embarquaient complètement, qui m'hypnotisaient. Et je culpabilisais parce que je me disais, mais j'essaye de ne pas penser et j'y arrive pas en fait. Et je me disais, mais moi j'arrive pas à méditer, donc j'y arrive pas, ça m'énerve finalement. Et je vous dis ça exactement pourquoi? Parce que je sais que vous êtes beaucoup et vous êtes nombreux à être dans le même cas. Et en fait, je tiens juste à vous rassurer sur un simple fait, c'est que c'est parfaitement normal. Encore une fois, vous êtes presque, j'ai envie de dire, victime du propre conditionnement que vous avez vécu finalement. Vous êtes devenus des penseurs compulsifs et donc si vous voulez vivre dans un état méditatif quotidien pour reprendre pleinement la maîtrise de votre mental, ça va se faire par des petits pas. Ça va être un nouveau conditionnement, ça va être un reconditionnement finalement de votre être, de votre capacité à être présent, de votre capacité à vous comporter avec vous-même dans chaque type d'instant finalement. Donc forcément, quand on commence à prendre conscience de tout ce que je suis en train de vous partager, on se dit c'est super, ok, j'ai envie de vivre dans un état méditatif. Seulement, je vous préviens, pour ceux et celles qui commencent à peine, c'est normal si à un moment donné, vous essayez juste de faire le tri dans vos pensées, de vous apaiser, et que parfois, il y a encore une pensée qui vous embarque. C'est normal, parce que vous êtes encore dans ce type de schéma, si vous voulez, d'automatisation du traitement de la pensée. Progressivement, plus vous avez conscience de ce que je suis en train de vous dire, et que vous commencez à l'appliquer réellement dans votre réalité, plus les pensées, elles vont commencer à faire de moins en moins de bruit. Plus elles vont avoir de moins en moins d'impact sur vous. Plus parfois même vous allez être juste nostalgique, et ça m'est arrivé tout à l'heure, parce que là dans le lieu dans lequel je suis actuellement, j'y étais cet été également, et quand je suis arrivé dedans, vous voyez, j'ai eu une pensée à un moment donné de nostalgie, il y a eu une espèce de pointe de tristesse qui a commencé à venir, et puis j'ai fait le choix de ne pas adopter cette pensée. Pourquoi faire? Parce que j'ai fait déjà le tri avec tout ça, je suis ok complètement avec moi-même par rapport à tout ça, donc je peux juste me dire, c'est cool, ça me rappelle des souvenirs. Et puis je balaye. Je ne suis pas obligé de m'enterrer dans le souvenir, je ne suis pas obligé de prendre tout l'impact émotionnel, de me souvenir de tous les détails, etc. Je ne suis pas obligé, j'ai le choix en fait. On a tous le choix en chaque instant de décider du poids qu'on accorde à nos pensées. C'est extrêmement important vraiment de le comprendre et de le mettre en pratique dans sa vie. Et puis donc forcément au départ vous allez faire des allers-retours. C'est-à-dire que vous allez essayer d'être dans un état méditatif, d'être dans un état de calme, de paix intérieure. Parfois il y a une pensée qui va vous embarquer, vous allez vous dire « Oh mais non, je n'ai pas réussi, ça y est, je suis parti dans ma pensée ». Et puis vous allez revenir, vous allez reméditer.
puis il y a une pensée qui va vous reprendre, et puis vous allez revenir, et puis vous allez repartir, et puis vous allez revenir. Et vous allez faire des allers-retours et des va-et-vient pendant souvent, j'allais dire pendant longtemps, pas forcément, ça dépend. Mais en tout cas, je pense que vous allez souvent le faire et c'est parfaitement normal. Mais maintenant, peut-être que des allers-retours au début, vous allez peut-être en faire, j'en sais rien, ça sert à rien de compter finalement, mais vous allez en faire peut-être n'importe quoi, une trentaine, quand vous allez peut-être faire une première méditation, une tentative de 10 minutes, peut-être que vous allez faire 30 allers-retours, je ne sais pas. Et peut-être que le lendemain, vous allez en faire que 27, peut-être que le lendemain, vous allez en faire que 22, et peut-être que l'évolution va se faire progressivement et qu'à un moment donné, vous allez réussir à méditer pendant peut-être 5 minutes complètes, 10 minutes complètes, et progressivement, vous allez essayer d'appliquer cet état méditatif dans votre quotidien. C'est-à-dire être tout le temps en méditation, finalement. Vous êtes toujours conscient de votre instant présent, peu importe ce que vous faites. Quand vous focalisez votre attention, vous la focalisez sur une seule chose, parce que pour moi, c'est juste ça, finalement, la méditation. C'est pas seulement ne pas penser, c'est juste focaliser son attention sur une seule chose. Et si tu veux focaliser ton attention sur le présent, tu ne dois pas la focaliser sur ta pensée. Donc finalement, méditer, c'est également ne pas penser, on pourrait dire. Et donc ces allers-retours, finalement, ils sont normaux, ils sont logiques. Comme je dis, c'est qu'un moment de reconditionnement. Donc vous pouvez vous autoriser simplement à avoir ces allers-retours, être OK avec ça, mais quand même rester dans cette démarche d'évolution pour pouvoir évoluer progressivement de jour en jour. Et que ces pensées, on va dire, aient beaucoup moins d'impact sur vous, pour la simple et bonne raison que vous arrivez à les maîtriser et que vous arrivez à maîtriser le processus de la pensée. Et de toute façon, j'ai envie de dire que rien que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes déjà sur le bon chemin. Non pas parce que j'ai la prétention que sur ma chaîne, vous allez découvrir tout ce que vous avez à découvrir pour trouver un état méditatif, mais vous êtes sur le bon chemin dans le sens où vous avez envie de retrouver la maîtrise de votre mental, puisque c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous avez envie de découvrir cet état méditatif au quotidien, et rien que cette intention, rien que cette envie, rien que ce désir, c'est déjà un premier pas. Je crois que j'ai un ami avec moi. Et après, forcément, comme je vous ai parlé de ressenti, ça va être également ressentir le silence, ressentir le vide, ressentir la légèreté même, la légèreté d'esprit, la légèreté au niveau du corps. Plus vous allez vous connecter à cette espèce de légèreté, plus vous allez être présent, vous allez être conscient. Et tout est OK dans ces moments-là. Parce qu'en fait, quand vous êtes présent, vous pouvez juste vous apercevoir que tout est OK. Les couches de problèmes que vous avez dans votre esprit, elles sont uniquement dans votre esprit. Ce sont que des projections illusoires et la probabilité pour que la plupart des angoisses qui vous traversent l'esprit arrivent sont minimes finalement. Donc parfois, c'est intéressant de se poser la question et d'anticiper certaines problématiques qui peuvent survenir dans notre réalité. Ça peut être intéressant. Je veux dire, ça peut, hein. Ça ne l'est pas factuellement. Mais je pense que c'est encore plus important de développer vraiment sa présence, vraiment son ancrage, et j'en suis vraiment convaincu, c'est notre état naturel. C'est-à-dire que c'est pas inaccessible en fait. Il y a plein de personnes qui me disent moi j'arrive pas à méditer, c'est pas fait pour moi. Mais c'est ton état naturel. Bien sûr que c'est fait pour toi, tu es un humain. C'est fait pour toi. Dans la construction de ton cerveau, avant d'avoir ton mental rationnel qui pense, tu avais d'abord le cerveau émotionnel, tu avais d'abord celui qui ressentait les émotions, qui savait être présent, si tu veux. Donc en fait, dans la construction logique, en tant qu'être humain, c'est notre état normal. Et il est accessible par tout le monde. Il suffit juste parfois de s'autoriser à se réentraîner un petit peu, à retrouver, à redécouvrir cet état naturel, si vous voulez. Alors après, forcément, il y aurait encore, on va dire, l'histoire des pensées négatives. L'histoire des pensées négatives inconscientes. Vous le voyez? Ça, je vais le laisser ça. On ne va pas le couper au montage. Donc j'étais en train de vous dire que parfois, il y a encore cette histoire de pensées négatives. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pensées négatives qui nous traversent l'esprit et c'est parfaitement normal. Parce que notre cerveau, il a cette fameuse bascule entre le positif et le négatif, cette fameuse dualité dont je vous ai déjà également parlé. Donc il va falloir apprendre aussi parfois à retirer certaines couches du mental. Et là, ça peut être paradoxal parce que vous allez vous dire, mais attends, comment est-ce que je vais faire pour retirer les couches de mes pensées sans prêter de l'attention à mes pensées en étant dans un état méditatif? C'est paradoxal finalement. Oui, vous avez raison, c'est paradoxal. Mais quand vous allez prendre conscience finalement de l'état méditatif, de comment est-ce que vous pouvez y accéder, que vous allez commencer à le toucher du doigt finalement, à l'apprivoiser cet état méditatif quotidien, vous allez vous apercevoir qu'il y a des pensées qui tournent en arrière-plan et qui, elles, sont plus puissantes que d'autres. Vous avez des pensées qui sont plus puissantes que d'autres. Il y a des pensées qui sont des meilleurs hypnotiseurs que d'autres. C'est vrai. Mais ces pensées-là, du coup, il y a un moment donné, il va falloir vous poser avec vous-même, faire ce qu'on appelle une introspection, faire un bilan, j'ai même envie de dire, faire peut-être même une réunion avec toutes les parties de vous-même. C'est une métaphore, mais c'est un petit peu ça l'idée aussi, pour pouvoir simplement traiter, on va dire, cette problématique, apprendre peut-être même à pardonner ce qui doit être pardonné. Quand je dis pardonner, c'est dans le sens pardon, donc libération. Et plus finalement vous allez sur ces pensées négatives, ces choses qui vous bloquent, ces choses qui vous provoquent des mauvaises émotions, vous allez apprendre à les traiter très simplement. Et vous allez juste pouvoir vous autoriser à passer à autre chose, en fait, à tourner la page. Mais factuellement, pour le coup, moins ces pensées inconscientes, elles vont résonner en vous. Et donc plus on va dire ces pensées finalement qui avaient un poids plus puissant que les autres, qui étaient des meilleurs hypnotiseurs que les autres, elles vont s'estomper, elles vont disparaître puisque vous aurez réglé le problème très simplement. Donc parfois ça peut également nous demander un certain travail pour retirer les couches de nos pensées inconscientes et négatives
Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que sinon ça va faire peut-être un petit peu trop pour celle-ci. Donc voilà, ça sera à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce fameux état méditatif. Encore une fois, c'est votre état naturel, tout le monde peut y accéder. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais c'est un chemin. C'est un chemin, ça demande de l'entraînement, comme pour tout finalement, ça demande de l'entraînement. Mais j'ai envie de dire, ce chemin il est encore plus simple parce que vous allez vous entraîner à redevenir vous-même. Donc vous pouvez que réussir, mais vous devez prêter de l'attention dessus. Vous devez à plusieurs moments de la journée, vous pouvez même vous faire ça pour vous rappeler, on va dire, l'importance de revivre dans cet état méditatif. Vous pouvez vous faire des ancrages à chaque partie de journée. Par exemple, vous pouvez juste visualiser qu'à chaque fois que vous ouvrez la porte de chez vous, vous avez juste ce rappel à la méditation. Comme si vous commencez déjà à le visualiser dans votre esprit, au moment précis où est-ce que vous ouvrez la porte de chez vous, vous allez vous concentrer sur votre respiration et sur votre corps et juste peut-être laisser les problèmes de côté quelques instants. À force de visualiser ça, vous allez l'ancrer dans votre esprit, ça va devenir automatique et inconscient. Vous pouvez fonctionner de la même manière pour le réveil, pour le moment où est-ce que vous allez vous coucher, pour le moment où est-ce que vous êtes en train de manger, pleinement attentif à ce que vous êtes en train de manger, et toutes les saveurs, à vous reconnecter à tous vos sens en fait, à réautoriser vos sens à s'éveiller et à s'accorder, on va dire, tout le pouvoir qu'elles peuvent vous proposer en termes d'épanouissement, en termes d'euphorie parfois même, parce que du coup, forcément, l'éveil des sens, ça amène également des trans, et ça amène parfois des états euphoriques. Et vous allez vous sentir pleinement reconnecté à vous, vous allez être beaucoup plus capable de réécouter votre intuition, les différentes parties de vous-même dont je vous ai parlé sur la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo. Et vous allez juste vous apercevoir par vous-même que c'est un grand bonheur, mais de toute façon, je pense que ça, vous le savez déjà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, dans ce superbe cadre, je vous le remontre encore une fois, parce que c'est juste exceptionnel, et je suis hyper heureux et plein de gratitude de pouvoir être ici aujourd'hui. Donc je vous retrouve très vite les amis sur une prochaine vidéo. Pensez à liker celle-ci, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, pensez à me dire tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires et si vous avez encore des questions par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'il y a même d'autres aspects que j'ai commencé à traiter dans cette vidéo où je n'ai pas été plus loin et peut-être ça peut être intéressant d'en faire une autre vidéo. Donc dites-le-moi en commentaire également. Et puis je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.